Aujourd'hui, voyons comment devenir un génie dans votre domaine. Je crois qu'il sommeille en nous un potentiel plus grand que l'on imagine, et que le révéler n'est qu'une question d'entraînement. C'est pourquoi je vais à la rencontre des personnes qui réussissent, entrepreneurs, artistes, sportifs de haut niveau, pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec vous. Car mon but est qu'ensemble, on aille réaliser nos rêves. Je m'appelle David Laroche, et voici mon podcast. On entend souvent parler de personnes qu'on considère comme des génies. Michael Jackson qui est considéré comme un génie, Michael Jordan considéré comme un génie. Et des personnes comme ça où on va dire oui mais elle est naturellement douée et c'est pour ça qu'elle a ces résultats-là. C'est peut-être vrai, mais la réalité quand on se consacre vraiment à leur biographie, on se rend compte que la plupart de ces personnes possèdent des traits de caractère qui les ont amenés à avoir le niveau qu'ils ont aujourd'hui. Je voudrais vous partager 6 stratégies qui vont vous permettre de devenir meilleur, voire même un génie dans votre domaine. La première chose, c'est d'identifier le domaine dans lequel vous avez du génie. Ça peut être dans les mathématiques, ça peut être dans la photographie, ça peut être dans le sport, dans l'art, ça peut être dans l'entrepreneuriat, dans le business, dans la relation à l'argent, ça peut être dans le fait d'organiser des événements, ça peut être dans la façon de manager une famille. Où est-ce que vous êtes naturellement un génie? Identifiez ça en premier. Parce que si vous partez dans la mauvaise direction, les 5 clés qui suivent serviront à rien. Par exemple, dans mon cas, j'ai naturellement un génie dans tout ce qui est autour de la vidéo, autour de ce qui est de la prise de parole en public. Ça me passionne. Alors, on va définir ce que j'appelle un génie. Un génie, c'est une base de potentiel et c'est une forme d'inspiration. Je me sens inspiré. Ce n'est pas forcément le fait d'avoir des résultats particuliers, c'est plus le fait que personne n'a besoin de me motiver pour parler ni pour m'intéresser à la vidéo. C'est plus dans ce sens-là que dans le fait d'avoir des résultats en particulier. Ce que je pense vraiment qu'on peut développer notre génie. La deuxième clé, c'est de s'inspirer et de rencontrer des génies dans leur domaine. Il n'y a rien de plus puissant que de s'instruire et de se remplir de gens qui excellent. Ça élève notre fréquence parce que c'est vrai que quelque part, si on est entouré que des personnes qu'on connaît autour de nous et qui ont un niveau d'excellence moyen, ça va être dur de sortir du lot de façon exceptionnelle parce que même si on est un peu au-dessus d'eux et qu'on se dépasse un peu au-dessus, on va être juste un peu au-dessus de la norme. Mais si ton quotidien, c'est t'entourer de gens qui sont vraiment à la pointe dans ton métier, à la pointe dans ton domaine, ça va te pousser, ça va élever ton standard. Je l'ai bien vu par exemple dans mon cas, mon entreprise elle a commencé de réussir et j'ai pu rencontrer des gens qui sont considérés comme les meilleurs orateurs, les meilleurs conférenciers, les meilleurs auteurs, les meilleurs on va dire youtubeurs dans mon domaine, dans le monde. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est que c'était à la fois extraordinaire d'être à leur contact, mais en même temps challengeant, parce que là je me retrouvais avec des personnes qui, leur norme, c'était de faire au minimum ce que moi je fais. Les vidéos comme je l'ai fait, de parler devant des audiences 2, 3, 10 fois plus grandes que moi. Mais le cadeau de ça, c'est que le système nerveux, quand tu as rencontré 2, 3, je pense qu'à partir de 3, il y a une vraie base, mais à partir de 3 jusqu'à 10 personnes, on va dire, ça crée une norme que finalement c'est normal d'être au top. Alors l'inconvénient, c'est que tu te sens un peu moins ouf, mais c'est tant mieux. Parce qu'à partir du moment où tu te considères un peu trop au-dessus des autres, tu arrêtes d'apprendre. Donc l'intérêt d'aller voir des gens qui sont juste énormes, c'est de te mettre une belle baffe d'humilité, ça te ramène en bas et tu te dis ok, j'ai encore tout ça à franchir et ça t'aide à aller au-dessus. Je connais aucun grand restaurateur qui ne s'est pas passionné des plus grands restaurants du monde. Donc l'idée encore une fois, le mieux c'est de les rencontrer, mais déjà de commencer par étudier les gens qui sont des génies dans leur domaine. Kobe Bryant dit par exemple qu'il a passé des heures et des heures à étudier Michael Jordan, à tel point que quand il s'est retrouvé face à Michael Jordan, il disait voilà, je n'étais pas intimidé parce que je l'ai tellement étudié que je sens qu'on est de la même famille. Il n'y a pas au-dessus ou en dessous en fait. Le troisième moyen pour développer votre génie, c'est de focaliser sur les petites améliorations. J'ai demandé à un entraîneur qui s'appelle Stephen Waite, qui est l'entraîneur des Chicago Hawks aux États-Unis, qu'est-ce qui fait la différence entre les 3 meilleurs de ton équipe, qui est une des plus grandes équipes de hockey sur glace américaine, et les 37 autres. Et il m'a dit les 3 meilleurs, ils ont cette fascination, cette recherche du détail. C'est-à-dire qu'ils vont travailler des détails et les autres de l'équipe vont dire « ouais mais bon ça c'est qu'un détail ». Et là, pour moi, il y a vraiment la clé d'un génie. C'est-à-dire cette forme d'extrémisme à la recherche du détail qui peut faire toute la différence. On sait aujourd'hui que la réussite, c'est une question de système. Ce n'est pas un détail sorti du contexte et du lot qui fait la différence, c'est le cumul de plein de petites différences. Quand on regarde un film, c'est fascinant. Ce n'est pas juste un détail qui fait un film, c'est 1 million de micro-détails dont la plupart des gens ne se rendent même pas compte, qui font le côté exceptionnel d'un film.
Quand on prend une conférence, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, une conférence, ok, c'est facile à faire, mais quand tu connais vraiment le domaine de la conférence, tu te rends compte que c'est tellement des centaines de détails à maîtriser pour faire une bonne conférence. Que ça soit de comment tu maîtrises ta voix, comment tu regardes les gens, comment tu maîtrises l'énergie de la salle. Tout ça, c'est des détails sur lesquels tu peux tweaker, tu peux optimiser. Et je vous invite à être dans cette démarche continuelle d'amélioration de votre génie. Je pense que quelqu'un qui considère qu'un jour il a tout appris, arrête immédiatement de libérer son génie intérieur. La quatrième chose que j'aimerais vous partager, je m'inspire de Malcolm Gladwell qui dit que le point commun des génies, c'est d'avoir fait au minimum 10 000 heures minimum dans un domaine. Sachant que d'autres personnes que j'ai pu rencontrer me disent que selon eux, c'est plus de l'ordre de 30 000, 50 000 heures. En soi, ça paraît énorme de dire waouh, 50 000 heures pour devenir un expert. Mais quand on regarde vraiment un passionné qui consacre entre 5 heures à 9 heures par jour, entre 5 jours à 7 jours par semaine. Là, je n'ai pas une calculette sur moi, mais ça serait intéressant de se demander, on va dire une moyenne de 6 heures sur 6 jours, 36 heures. Ça sur au minimum 11 mois, fois 10 ans. Et je pense que ce serait vraiment intéressant là qu'on calcule au moment du montage, voir combien ça fait. Mais au final, ils les atteignent vite, ce niveau d'expertise qui fait qu'ils sont à un autre niveau. Il y a des gens qui me disent « mais comment ça se fait que tu as progressé autant à l'oral ?» Mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, Alban me disait « tu as fait sur 365 jours, tu étais plus de 320 jours en intervention à parler. » C'est-à-dire entre les conférences, les séminaires, les vidéos, les séminaires en entreprise, les audios, les coachings que je faisais. C'est-à-dire 320 jours à être assis ou debout, à parler, enseigner. Forcément, quand tu fais ça pendant un an, ton niveau d'excellence, dans ta capacité à transmettre tes idées, il monte. Il y a des gens qui me disent « tu es naturellement doué pour parler ». Non, j'avais des notes pourries à l'oral quand j'étais à l'école. J'arrivais pas à ne pas parler avec une feuille. J'ai ma feuille qui tremblait quand je faisais mes oraux et j'étais pas à l'aise. Donc ça s'apprend, ça se développe. Mais voilà, 10 000 heures, ça me ramène sur terre en me disant « ok, tu veux devenir bon là-dedans, combien de temps tu vas y consacrer ?» Encore une fois, il y a des gens qui vont aller plus vite, mais c'est intéressant de prendre en compte d'où ils partent. Est-ce qu'ils ont eu des parents dans ce domaine-là? Est-ce qu'ils ont rencontré d'autres personnes avant? C'est une moyenne, mais ça permet de revenir sur terre, que si je veux devenir bon, j'y mets les heures, je m'investis. Le cinquième moyen d'accélérer l'apprentissage, c'est d'y associer une cause. C'est-à-dire c'est une chose de vouloir faire un projet, devenir bon dans quelque chose, mais si j'y attache une vraie dimension, je vais progresser plus vite. Tout à l'heure, on parlait d'une personne qui aime décorer des ronds-points par les plantes. Et ce que j'ai pu entendre et donc écouter quand on en parlait, c'est que ça lui plaisait de permettre à la ville, aux gens, de pouvoir, en sortant du travail, d'avoir un moment de joie. Donc ça, c'est une cause. C'est-à-dire que ça va au-delà de je me fais mon petit kiff personnel de bien aménager un rond-point. Je suis en train de construire quelque chose qui va répondre au bien-être d'autres êtres humains. Et c'est le meilleur moyen de mettre son génie d'accélérer la courbe de l'apprentissage. Parce qu'en soi, développer son génie, c'est inconfortable. Mais s'il y a un vrai pourquoi qui est grand, ça va me donner envie de me relever et de l'affiner et de me dépasser. Moi, ce qui me passionne dans les vidéos, et c'est pour ça qu'on cherche toujours à changer des choses dans les vidéos, à chercher des formats, à tester des formats, à mettre de la musique, changer des musiques, tester des longueurs. Je suis passionné par l'idée de créer des vidéos qui vont de plus en plus permettre aux gens d'intégrer ces messages-là en profondeur. Donc c'est une cause, ça va au-delà de juste me dire « Ah, j'ai fait une super vidéo, regardez comme je suis le meilleur ». C'est vraiment l'idée que ces créations-là, elles servent un maximum. La sixième façon de libérer son génie, et on en parlait récemment par exemple de personnes qui ont un vrai talent, mais qui ne reconnaissent pas leur talent et qui sont toujours en train de dire « oui, voilà, j'ai fait ça, mais c'est pas terrible ». Je pense que c'est le meilleur moyen de stopper la croissance du génie que de sous-évaluer ce qu'on est capable de faire. Il y a beaucoup d'artistes dans ce domaine, dans ce format-là. Il y a beaucoup de créateurs, de gens qui se minimisent. Un des bons moyens de libérer son génie, c'est de prendre entre 1 à 5 personnes qui vous inspirent et que vous considérez comme étant des génies, de leur lister, si vous voulez vraiment le faire à fond, 5 traits de caractère et de vous demander quand est-ce que moi, dans ma vie, j'ai ces traits de caractère-là. Vous n'imaginez pas le nombre de fois à qui j'ai dit « fais cet exercice » et le nombre de fois où j'ai eu des retours bluffants de gens qui les ont fait. Pour ma part, je l'ai fait, de prendre le temps de me demander « tiens, qu'est-ce qui m'inspire chez ce mentor-là » et quand est-ce que moi,
j'expérimente le même trait de caractère. C'est bluffant. Tu te mets à attirer des opportunités que tu n'attirais pas d'habitude. Tu te mets à être vu par des gens qui te voyaient avec leurs yeux, mais qui ne te voyaient pas avec leur, on va dire avec leur cœur. Des gens qui te disent « on s'est déjà vu », alors que ça fait 2 ans que tu es allé dans leur restaurant. Mais là, ils te voient en tant qu'opportunité, alors qu'avant, ils te voyaient comme une personne numéro 1222 dans ce restaurant-là. Pourquoi ? Parce que tu t'es toi-même valorisé. Et un des bons moyens, prenez vos héros, prenez vos mentors, listez les traits de caractère. Quand est-ce que moi j'expérimente le même trait de caractère ? Quand est-ce que moi, on m'a vu expérimenter le même trait de caractère ? C'est un exercice que j'ai pu apprendre de John de Martinique. Je faisais à ma sauce avant. Il est plus structuré grâce à lui pour moi. Mais c'est bluffant en fait. Ça m'a permis de me rendre compte qu'aucune personne sur cette terre n'est au-dessus de moi. Aucune personne sur cette terre est en dessous de moi. C'est juste qu'on développe des génies différents et ce qui m'inspire à l'extérieur est en moi. Chaque fois que quelqu'un vient me voir en me disant « Waouh, tu m'inspires », je dis non. Tout ce que tu vois en moi, tu l'as en toi. Je suis juste là, à ce moment-là, pour te rappeler ce qui existe à l'intérieur de toi et ce que tu as juste à développer. C'est ça qui est génial, c'est que les Chinois ils disent « on est tous maîtres dans un domaine, on est tous des génies ». Après, ce qui bloque le plus le génie, c'est de vouloir libérer un génie de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire par exemple, c'est comme si moi, je regardais Michael Jordan et je me disais « je veux être comme Michael Jordan », alors que ça ne m'inspire pas vraiment. Comme dit Emerson, imitation égale suicide. Vous avez votre façon à vous d'être un génie. Il s'agit aussi d'être objectif avec soi. Par exemple, je ne serai jamais un basketteur professionnel à la NBA et je n'ai pas la taille pour ça. Mais encore une fois, si je reviens à l'intérieur de moi et mes vrais désirs et mes vrais rêves, il y a de quoi devenir un génie pour tout le monde, absolument tout le monde. Dès lors que je lâche les fantasmes de la société, je reviens sur ce qui est important pour moi. La 7e clé pour développer son génie, c'est de voir clairement le vous du futur ayant ce génie et de maintenir l'image de vous jusqu'à ce que votre réalité intérieure matche avec la réalité à l'extérieur. Ça, c'est un truc que je retrouve chez les gens qui ont développé leur génie. C'est que quelque part, quand tu vois Céline Dion en interview à 17 ans, elle te dit « je vais être une star internationale ». C'est pas peut-être, c'est juste « je le sais ». Et donc, leur délire à l'intérieur de leur tête, il est maintenu jusqu'à ce que ça devienne une réalité à l'intérieur d'eux-mêmes. Je sais que c'est un exercice qui peut être pas évident et challengeant, mais je vous invite, dès lors que vous savez que c'est important pour vous, à maintenir l'image de vous au top, avec un génie à un autre niveau. Dans mon cas, en train de m'exprimer encore à un meilleur niveau, en train de faire des vidéos à un autre niveau, en train de coacher plus rapidement, plus spécifiquement. Donc, c'est important de me voir et mettre en place les actions jusqu'à ce que ma réalité intérieure matche avec ma réalité extérieure. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ensemble ? 1. Identifiez votre façon à vous d'être un génie, dans ce qui vous inspire, dans ce qui vous touche, dans ce pourquoi vous êtes prêt à mettre des heures. 2. Inspirez-vous de gens qui vous inspirent et rencontrez-les. Étudiez-les et rencontrez-les, discutez avec eux. Ça va vous élever dans votre standard à vous et dans votre capacité à vous dire « Ok, ça je pensais que c'était la norme elle va être là à partir de maintenant ». 3. Focalisez-vous sur les améliorations, tout ce qui peut être changé, tout ce que vous pouvez faire progresser pour passer à un autre niveau. 4. Soyez prêt à y mettre des heures. Malcolm Gladwell dit que c'est minimum 10 000 heures pour devenir un expert dans un domaine. 5. Associez-y une cause, un projet qui va au-delà même de devenir un expert. C'est-à-dire pourquoi je veux devenir un génie ? Qu'est-ce que je vais faire de ce génie ? En quoi ça va être une plateforme pour moi et pour les autres ? La 6e chose, c'est de voir en quoi vous avez les traits de caractère des gens qui vous inspirent. Donc la 7e chose qu'on avait vue, c'est de le voir clairement à l'intérieur de soi jusqu'à ce que vous puissiez le voir clairement à l'extérieur de vous. J'espère que tu as aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonne-toi pour que je puisse te partager d'autres stratégies pour réussir tes rêves et tes projets. Laisse-moi un 5 étoiles, ça me ferait vraiment plaisir. Et si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle « Les 5 erreurs » que font la majorité d'entre nous et qui va causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. En sachant qu'une seule de ces erreurs va t'empêcher de réussir et d'être pleinement heureux. C'est une certitude. C'est une vidéo gratuite, en tout cas pour l'instant, et pour la trouver, tape dans Google David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. Et tu vas tomber dessus. Je te dis à très vite pour un prochain podcast et on avance ensemble.